Alors, bonjour les amis, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je me présente, je suis Harry de chez ID Business. Et cette chaîne, on vous présente uniquement que des idées business. Donc, tout au long de cette aventure avec nous, nous allons vous parler de comment naître les idées, comment les matérialiser et comment les rendre concrets. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs secteurs où peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le lieu où vous êtes, vous pouvez créer des business, les gars. Mais le plus important, c'est d'avoir la bonne idée. Et sur cette chaîne, nous parlons uniquement que des idées. Alors, si vous venez d'arriver à bord, si vous venez de nous prendre en marche, veuillez vous abonner. Alors, bienvenue les amis. Bienvenue sur la chaîne ID Business. Je suis encore Harry. Aujourd'hui, on va se parler à cœur ouvert. Donc, c'est vrai qu'on parle de business. Tout le monde parle de business. C'est important dans la vie de quelqu'un d'être bien dans sa peau et d'être bien aussi dans sa poche, d'être tranquille économiquement, d'avoir le choix de faire ce qu'il veut avec son argent, d'avoir le choix de se prendre ce qu'il veut. Mais là, quand nous revenons au point de l'idée, surtout des idées, il faudra comprendre un truc. Dans la vie, il faut prendre des risques. C'est très important. Mais il faut prendre des risques calculés. Nous sommes en 2021. Donc, il faudra savoir qu'il faut prendre des risques calculés. Des risques mesurés. Donc, je voulais vous parler de cet aspect-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons vous dire comment et pourquoi il faut prendre des risques calculés. Alors, il faut prendre des risques calculés parce que quand vous devez croiser quelqu'un, c'est-à-dire vous devez croiser quelqu'un pour une affaire, où vous êtes en affaire, quand vous devez présenter soit votre produit ou votre nouvelle idée ou votre business à quelqu'un, la première des choses qu'il va prendre en compte, c'est votre apparence, l'état dans lequel vous êtes et vous venez lui parler. Donc, je vous donne un exemple banal là. On prend deux personnes. Quelqu'un qui est bien, c'est-à-dire qui vit pas mal bien, qui a vraiment les moyens, qui est bien. Et puis quelqu'un qui est dans une difficulté extrême. Vraiment une difficulté extrême. On leur donne un produit. Le produit il est pareil pour ces deux personnes. Et on leur dit de s'arranger à présenter ce produit et à l'écouler sur un marché. Il va y avoir deux réactions. Si moi je suis bien sûr l'acheteur potentiel. Donc ma première réaction, je vais regarder celui qui vient. Comment il présente le produit. Qu'est-ce que le produit m'apporte avant de le prendre ou pas. Donc, la personne qui est vraiment tranquille, qui vit déjà bien, quand il arrive, il est plus concentré sur le produit. Il est plus concentré sur le client. Qu'est-ce que le client gagne en retour s'il prend ce produit? Il est plus concentré sur comment vendre le produit. Et il est plus tranquille. Ça fait que il y a un climat apaisé, le client est plus en confiance d'adhérer à l'idée de l'achat ou pas. Et donc, il donne le choix au client de vraiment prendre le temps de regarder un certain nombre de paramètres. Mais quelqu'un qui est dans une situation complexe, difficile, ça va pas, il s'en sort pas, il a même des problèmes pour manger. Vous allez constater que cette personne qui va arriver avec le produit, pas tout le monde, hein, mais c'est des cas généraux que je prends. Il va donner tendance à harceler le client. C'est comme s'il harcelait le client. C'est comme s'il forçait le client à acheter. Parce que dans sa tête, déjà, quand tu es dans des difficultés, tu cherches toujours une porte de sortie. Donc, quand tu as une occasion, tu te dis c'est ma porte de sortie, tu ne prends pas en ligne de compte les considérations et les normes qui rentrent en compte pour un certain nombre de choses.
Parce que dans ta tête, il faut que tu sortes de ta situation le plus rapidement possible. Ça te met dans un état de stress. C'est-à-dire que tu es stressé puis tu arrives parce que tu ne veux pas échouer. Or, ce que vous oubliez, il faut échouer pour réussir. Toutes les idées que nous avons sont des bonnes idées, soit pour nous, ou des mauvaises idées pour nous. Mais elles peuvent être meilleures pour quelqu'un ou mauvaises aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est en échouant qu'on apprend. Donc, acceptez que vos idées, elles soient peut-être bonnes dans votre tête, mais sur le terrain, elles soient nazes. Mais au fur et à mesure, elles peuvent s'améliorer. Donc, vous allez échouer beaucoup. Tous ceux qui réussissent sont passés par l'échec. L'échec précède la réussite. La personne qui vient, qui est dans des difficultés, qui est dans une difficulté, qui est dans une difficulté, que ce soit financière et comme on peut dire, qui est dans une situation difficile, il n'a pas le temps de se poser, de laisser le client, d'écouter le client. Il n'a pas le temps de donner place aux inquiétudes du client. Parce que dans sa tête, il veut forcément vendre. Et quand vous êtes client dans ce cas-là, vous vous sentez comme harcelé. Vous vous sentez comme forcé, comme une obligation. Même si vous êtes dans le besoin de ce produit-là, vous commencez à avoir des doutes. Vous commencez à être réticent. Même si la personne est de bonne moralité, est une personne honnête, juste, mais son état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel il présente ce produit-là, vous met des doutes. Et ça fait que il y a une grande probabilité qu'il échoue sa vente. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut prendre des risques calculés. Parce que plus vos risques sont calculés, vous avez moins de chances d'échouer et vous avez plus de chances de recommencer. Parce que le plus important, c'est de toujours pouvoir recommencer jusqu'à ce que vous atteigniez la réussite. Donc, il ne faut pas gaspiller toutes ces énergies. Alors, si vous avez par exemple un boulot, vous avez un travail qui vous permet de payer vos billes de base, c'est-à-dire que votre maison, vraiment toutes les charges fixes, et que vous voulez basculer dans le business. Nous, on vous propose beaucoup d'idées et comment les matérialiser. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez automatiquement, ah, ça c'est une très belle idée, ah, c'est sûr que ça va marcher. Laissez votre boulot, laissez votre sécurité et vous engagez entièrement. Parce qu'il faut savoir que sur 100% des chances de réussir, vous n'avez que 2. Dans un premier temps. Et c'est par la suite que vous allez vous forger, vous allez prendre de l'expérience, vous allez modéliser votre idée, vous allez la transformer sur le terrain pour qu'elle donne du produit. Et tout le monde passe par là. Donc, ce qu'il faut faire, l'idée est là, vous la nourrissez, mais il faut aller avec des mesures. Ce n'est pas un plan B, non, c'est des précautions. C'est des précautions. Et dans toute chose, il faut prendre des précautions. Prends le risque, mais prends des précautions parce qu'il faut rester en vie. Si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas continuer. Donc, c'est pas facile. C'est chaud chez tout le monde, mais il faut prendre des risques avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire, vous allez par exemple, vous avez une économie de 10 000 dollars ou 10 000 euros. Vous travaillez et vous voulez investir et vous envisagez dans 5 ou 3 ans ou 10 ans, peu importe, aller travailler entièrement pour votre investissement. Vous n'allez pas investir 8 000 euros. Vous n'allez pas investir 9 000 euros. Vous n'allez pas quitter votre travail pour aller investir 9 000 euros dans une idée. Non, ça ne se fait pas. Vous allez commencer d'abord à mettre ce qu'on vous dit en pratique dans la vidéo, à traiter l'idée, à aller sur le terrain, parce qu'il faut aller vite sur le terrain pour voir si vous avez les capacités, l'habileté nécessaire pour mettre cette idée-là en pratique. Donc, il faut aller vite sur le terrain, travailler l'idée le plus tôt possible, la mûrir le plus rapidement possible, et puis aller avec le minimum de moyens financiers. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes sur le terrain avec l'idée, il y a des dépenses qui vont naître. Il y a des aspects qui vont ressurgir. Et là, il va vous falloir de l'énergie financière, de l'énergie morale et de l'énergie physique. Donc, pour préserver votre
toutes ces énergies-là, il faut aller avec beaucoup de précautions. Alors, quand vous commencez tout doucement, sans argent d'abord, il y a moins de risques, mais il y a moins de, ouais, il y a moins de risques, mais il faut foncer. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Quand vous regardez, vous suivez toutes les étapes normales. Quand vous regardez que vous pouvez vous lancer, il faut juste vous dégager du temps. C'est très important, le temps. L'argent, ça va venir après. Il y a les banques, il y a des financements, il y a des levées de fonds. Il y a plusieurs moyens pour avoir de l'argent pour financer un projet sans être vraiment inquiété. Et le risque, c'est ça. Quand vous dites de prendre le risque, on ne vous dit pas de miser le tout pour tout pendant que vous ne savez même pas que vous allez réussir. Parce que ceux qui réussissent, si ils vous expliquent le nombre d'échecs qu'ils ont accumulés, vous n'allez pas en revenir. Donc, c'est juste pour vous dire que prenez des risques, calculez les risques, mesurez les risques et puis foncez. Foncez. C'est vrai que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui ont réussi sont passées par des périodes difficiles avant de réussir. Ils ont pris des risques, ils ont tout donné et puis ça a échoué. Ils étaient obligés de vivre des galères. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par ça. On est en 2021. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces voies-là pour réussir. Vous pouvez utiliser d'autres techniques très simples, être en sécurité et puis réussir. Mais en prenant des risques. Essayez, réessayez, essayez, toujours en restant en vie, en payant vos factures, en payant vos affaires. Mais il faut toujours essayer. Essayez de toutes les façons possibles. Et puis plus vous avez de l'argent, plus les banques vous font confiance, les gens vous font confiance. Et puis vous avez la tête tranquille, l'idée prend forme, l'idée suit son cours tout doucement. Et puis ça marche. Si Mark Zuckerberg n'avait pas la chance, c'est-à-dire s'il n'avait pas en tête qu'il avait une chance de pouvoir recommencer et qu'il y avait les ressources nécessaires pour qu'il recommence s'il échouait, il n'allait jamais réussir. Il vous faut de la confiance en vous. Il vous faut beaucoup de confiance en vous. Et cette confiance-là, c'est se dire que même si j'échoue, j'ai encore l'énergie possible pour essayer jusqu'à ce que je puisse réussir. Si je peux prendre qui encore, que ça soit Napoléon Hills, n'arrivait pas à manger, n'arrivait pas à se déplacer, il ne pouvait pas écrire Réfléchir, devenir riche, parce qu'il a côtoyé des milliers et des milliers d'hommes d'affaires qui ont réussi. Mais pour les côtoyer, il faut se déplacer. Il faut louer ta chambre d'hôtel. Il faut te nourrir. Et puis il faut avoir une apparence. Donc prenez des risques calculés, des risques mesurés, mais le plus important, c'est d'essayer, d'essayer, d'essayer jusqu'à réussir. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et moi, je suis Harry de ID Business. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.